Ok, comment ça va? La forme? Ouais. Explique-nous un petit peu où on est, met un contexte à cette intro de vidéo. Alors ici, on se retrouve dans la place to be à Bali. Ok. Au café de Digital Nomad. Ok. Tu manges pour 3 ou 4 euros. Et c'est excellent. Ok. Boss, qu'est-ce que tu as commandé là? J'ai commandé un pain pita à vos toasts, un truc comme ça, sur les conseils De la cuisinière de la maison. de la Voilà. dame ici. Les femmes, c'est où? À la cuisine. Très mauvaise cuisinière. Alors là, Ah ouais. ça je suis refaite ici. Je cuisine Mal jamais, barré. c'est nickel. Mal barré, on est. Ok, bon les gars, j'espère que vous allez bien. Juste après, on va aller au gym. Je sais pas si ce vlog va sortir, mais en tout cas, le but c'est de filmer un maximum. J'ai été acheter une nouvelle carte SD, donc il faut bien que je la rentabilise au maximum le plus rapidement possible. Vous allez voir dans cette vidéo plein de choses. Bali, l'argent, le cash, les femmes. C'est le plus important. Non, le cash, non mais le cash, putain. Est-ce que c'est le cash avant les femmes ou les femmes? C'est toujours le cash avant les femmes, parce que les femmes veulent que du cash dans tous les cas. Entre femmes. Ça m'a donné une question, je vous la poserai après. Vas-y, pose ta question. Vas-y, Non, en vidéo. vas-y, Mais vas-y. si, Non. pose ta question en vidéo. Ok. Les gens aiment le content. Ok. Je donne 5 choses. Ok. Vous devez en choisir qu'une. Ok. Allez, on va dire 2 sur 5. Ok. La première, c'est l'argent. Ok. La deuxième, c'est les femmes. Ok. La troisième, c'est le bonheur. La quatrième, c'est le sexe. Et la cinquième, c'est la santé. Vous en choisissez deux. Qu'est-ce que vous choisissez? Deux. Ouais. Santé, argent. Et toi? Santé, argent aussi. Ouais, aussi. Santé, argent. Ouais mon gars. En même temps, toi t'aurais pas choisi les femmes toi. Bah, j'aurais peut-être pu choisir les hommes quand Toi même. t'aurais pu choisir les hommes. Vous voyez comment ils sont les femmes ici à Bali? Bref, je coupe juste ici, on va manger. Ciao ciao. Menu enfant? Chicken pesto pasta. Ça va être excellent. Simon ok passe. Petit fruit du dragon. Et pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? J'ai appris quelque chose aujourd'hui d'assez exceptionnel. Laura, tu nous dis? Par l'avis d'une professionnelle exceptionnelle Quand qui tu nous a bois expliqué. ou que tu manges du fruit du dragon, ton caca est rose. Voilà, excellent. On s'applaudit. Excellent, super. Sujet du jour, caca. Donc sur ce, demain, je veux un rapport détaillé de... Ah, dis donc. Je te fais un loom, je mets une Allez. photo, je te fais un loom. Bon appétit. Moi, j'ai Allez, pas faim. Et toi, t'as pris quoi, toi? Chicken pesto pasta. Non, moi, c'est une salade. Magnifique. Ah oui, une salade, c'est une salade. Des petits couverts. Oh, on est, regarde. Ah d'accord. Ça je comprenais pas, il y avait un son qui sortait. Donc je sors de alors ça bouge jamais. C'est insupportable. Insupportable. On peut pas se concentrer à cause des bruits des moteurs. Bien les gars, nous avons déjeuné extrêmement bien. Voilà, j'ai fini mon plat d'enfant. J'ai dû recommander un bagel après, mais c'est pas le sujet du jour. On s'est posé sur les PC. Les gars, je suis actuellement en train de créer du coup tout mon espace de formation, tout mon accompagnement grâce à un Skool. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Skool, c'est entre guillemets une plateforme qui réunit du coup YouTube, en tout cas la capacité de faire des cours vidéo, donc YouTube, Loom, et également tout un espace Discord. Voilà. Et franchement, là actuellement, moi j'ai été moi-même dans des schools. J'ai vu ici des personnes qui ont rejoint des schools marrants. Mais là, le mien, c'est la qualité. Ok? Franchement, tu arrives dans mon school, tu fais aller ne serait-ce que 3 heures de formation vidéo, tu peux déjà faire au moins 5 000 € par mois. Alors imagine si tu avales toute la formation, si tu avales tout ce qu'il y a dans ce putain de school, franchement, tu exploses ton business, tu exploses tes compétences, tes connaissances, et ainsi de suite. Donc pour toutes celles et ceux-là qui veulent peut-être avoir plus d'informations sur le sujet, je vous laisse directement regarder dans le lien de cette vidéo, directement en biographie de cette vidéo, pour pouvoir réserver un appel avec moi. Ça n'engage en rien, évidemment. Le but, c'est qu'on puisse réaliser un bilan potentiel sur votre business, voir quels sont les points forts et les points du coup qui seraient potentiellement utiles et agréables d'améliorer. Voilà. Mais en tout cas, je vais vous laisser un mini extrait juste après ça, là. Vous puissiez un petit peu déjà voir ce qu'il y a dans le school, mais je vous dis, c'est une folie. J'ai rencontré ici Ezekiel, qui je l'espère regardera un bout de cette vidéo, en tout cas jusqu'à ce passage peut-être, qui est un king du closing. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pardon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le closing, c'est quoi? C'est la capacité de vendre un produit en appel de vente.
produit, un service, une prestation, peu importe. Et c'est un king. Et croyez-moi, du coup, je l'ai payé pour qu'il puisse intervenir directement dans mon espace de formation. Et moi-même, j'ai appris des choses. Alors maintenant, imaginez, pour toutes celles et ceux qui n'ont encore aucune connaissance sur le sujet, il n'y a pas autre moyen que d'exploser. C'est pas possible. C'est soit tu exploses, soit tu exploses. Voilà. Ok ? On finit un peu de travailler, on se donne une petite heure. Et juste après, we go gym. We go gym. The gym. To gym? To the gym. To the gym. Alright mon gars. On va faire les pecs un peu. Séance avec le coach. Oui, parce qu'au-delà d'être Je un reste coach coach business, je reste coach sportif quand même. Je n'ai pas perdu mes connaissances en coaching sportif. Bon, il est vrai que je me suis laissé un petit peu emporter sur la nourriture balinaise, mais Que la nourriture. que la nourriture, oui Julien, n'essayez pas de me mettre dans la merde. Que sur la nourriture, et pas que, et pas Je que. crois qu'elle n'est pas d'accord avec toi là. Rien à rajouter? Ok, magnifique. Il est très concentré. Travail dur. Il est très concentré, ouais. Je pars en call avec un de mes clients, avec Valentin. J'espère qu'il regardera cette vidéo d'ailleurs. On va faire un petit point par rapport à son acquisition client. On a mis en place pas mal de reels qui performent. Il a eu du coup pas mal de réponses aux ressources. Il a utilisé Shake, commande Shake pour recevoir Tatata. Et je crois qu'il a reçu genre plus de 60 messages. Donc c'est incroyable. Du coup il a pas mal d'appels de close de prévu. Donc là on va voir ça ensemble. On a signé son tout premier client il y a une semaine maintenant. On est mardi, il y a un petit peu plus d'une semaine je crois. Ça faisait 3 ans qu'il tentait de faire de l'argent en ligne, en tout cas dans le milieu du coaching sportif et autres. Et il n'a jamais réussi à avoir de clients, à vendre, ainsi de suite. On a mis ensemble des stratégies super simples. On n'a même pas été chercher des choses complexes. On n'a pas lancé de tunnel ultra complexes. On n'a pas mis d'ads en place. Il a fait ça encore sans équipe. Et pourtant, l'espace de une semaine, même pas, dans 72 heures, il le dit, j'ai une vidéo sur mon téléphone. En 72 heures, on a signé son premier client. Donc c'est assez exceptionnel. Je ne le cache pas, j'en suis assez fier. Et lui aussi d'ailleurs. Donc là, je viens lui envoyer le lien du Meet. Et c'est parti. Bon allez, perdons pas plus de temps. Fais-moi un petit feedback là-dessus là. Encore félicitations d'ailleurs pour celui qui t'a signé. Écoute, ouais, merci. Et tu veux faire un retour global? Ouais, Fais-moi un retour sur l'acquisition, le nombre de gars du coup qui ont commenté là, à ta ressource sur les derniers jours. Ouais. Combien t'as cité de personnes? C'est quoi le message d'ouverture que tu as envoyé? Quel est ton taux de réponse, ainsi de suite, qu'on puisse avoir un bon feedback là-dessus. Pourquoi? Parce que là, tu as combien de leads en Pour le là moment, bah, mec, là, c'est même compliqué de quantifier en fait, parce que entre tous les nouveaux followers que j'ai eu et tous les nouveaux toutes les réponses, enfin sur les commentaires là, les mots clés, c'est chaud, on fait plus de 100 là depuis 5 jours, on sait qu'il y a plus de 100 personnes. Bah, ça c'est un excellent problème. Oui, ah oui, c'est sûr. C'est un excellent problème. Plus de 100. Ah non, obligé. Tu peux pas te concentrer que sur une seule tâche. Là, même s'il n'y a pas encore de 7 heures, tu peux pas faire que du setting toute la journée. Donc essaye aussi de faire la création de contenu, de poster une séquence story. Le client que tu as signé là, est-ce que tu as déjà un peu des bons feedbacks par rapport à ce que tu as fait? Est-ce que tu peux par exemple screen un message où il te dit ouais mec c'est incroyable ce que tu as fait, nanana, ou pas encore? Alors on a commencé hier vraiment l'accompagnement, donc pour le moment je pense. Là ta priorité c'est donc setting, essaie de te donner un chiffre exact, genre je sais pas, tu me dis vas-y là j'en relance 30, je discute avec ces 30 là et le reste je mets un peu de stand-by. Si là tu as beaucoup de leads, du coup c'est dur à gérer, pense à checker les profils avant d'envoyer le message, juge si ça rentre dans ton avatar client, juge juste au faciès, c'est un peu chiant de dire ça mais si ça peut avoir le budget, tu vois, si tu vois que c'est un jeune de 17-18 ans, zap en vrai, il ne répond pas tout de suite, ou juste tu lui envoies la ressource mais cherche pas à discuter, tu vois. Vas-y, ça marche, ouais, ça fait sens. En fait, là, ta priorité, c'est de convertir tes messages de setting en appels de vente. S'il y a des appels qui arrivent, là, en effet, va dans le school parce qu'il y a vraiment des vidéos banger sur la partie closing, sur comment vendre. Mais par contre, si tu veux consommer vraiment tout l'espace du school sur la conversion, donc sur le closing, ainsi de suite, là, il te faut 4 monsters, 2 cafés
et de la lumière bien jaune pour que tu restes éveillé et que tu sois bien concentré parce que vraiment il y a un maximum de vidéos, un maximum de ressources. J'ai payé un gars qui habite ici sur Bali là, qui est un expert en vente et ainsi de suite. Donc il m'a délivré plein de masterclass. Donc il y a beaucoup de termes techniques, tu vois. Et quand tu vas tout consommer, tu vas péter un peu. Ok. Bah écoute, en vrai, vas-y, priorité, avoir des calls et après je vais regarder. Je vais regarder les schools aussi. Ok, good, guys. Je vais vous mettre, j'ai enregistré le call, je vais vous mettre sûrement un extrait, vous allez comme ça voir le call. 100 lead, 100, ok. Et donc si je mets le moment du call, vous l'avez entendu, il a dit je ne peux même pas quantifier. Vous vous rendez compte? En l'espace d'une semaine, ce qu'on arrive à faire, des ressources simples, on met en place des reels mais vraiment basiques, rien de complexe. Pas de monteur vidéo, pas de studio de podcast, pas de caméra ZVE10, FX3, non, simple. Un iPhone, un gars qui fait du storytelling, qui fait un super bon call to action, DM tel mot pour recevoir ça. Et là, on a une acquisition de malade mental. Il va exploser, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, vous êtes au courant, vous avez vu son visage, vous avez vu le mien là, je suis bien devant vous. On va exploser, ok? On se tient en jus, j'ai encore quelques calls à passer. Faut que je finisse vraiment tout mon school. Et let's go, on y va. Moi, je suis très content content de Valentin. J'espère que tu regarderas cette vidéo, brother. Comment ça t'es pas à l'aise? Hier, t'as signé PIF. Hier, t'as signé PIF à 900 balles, frère. C'est pas... Ok, t'as un période de pause en PIF. Je te disais, dès que t'as un client qui te pose une question et que tu peux vraiment, enfin que tu as structuré une réponse vraiment constructive, tu le mets de côté, t'en fais un Google Doc, comme ça sera dispo dans ton school et tu pourras en faire une vidéo prochainement, tu vois. Là, c'est excellent d'avoir parlé de système nerveux et typiquement en plus, comme tu es dans une niche un peu performance, tu vois, tu attires les policiers et les gendarmes qui veulent être performants sur le terrain, opérationnel, nana. Donc, toutes les questions de ce style, la fatigue nerveuse, comment la gérer, ainsi de suite, il faudra que tu en fasses un court vidéo dans ton school. Et comme ça, chaque fois qu'on te posera la question, au lieu de faire un pavé comme tu as fait là pour ton client Jérémy, bah, tu lui dis écoute, il y a une vidéo spécifiquement dédiée à ça dans mon school. T'imagines avec l'argent qu'il a fait hier, mon client, il peut se payer un billet en first class aller-retour Bali. France-Bali. Ça vaut le coup de rejoindre mon entreprise. Hein? Il habite où? T'habites où déjà? À Paris, où exactement? 95, Val d'Oise. Et t'as vu? Il a juste à prendre un RER et après il est à Charles de Gaulle. Mec, vas-y, avec l'oseille que t'as fait hier, tu peux me rejoindre à Bali là, c'est good ou pas? Dealer à la caméra, Elias, que tu vas venir à Bali. Il a dit oui. Ok guys, je teste une toute nouvelle salle. C'est Gym Avenue, petite séance de bras. Hier je suis allé m'entraîner, j'ai fait les pecs. C'est assez stylé. Il y a des bons physiques. En fait, ce qui est une dinguerie à Bali, c'est vraiment il y a un nombre de gars et de nanas qui sont fit, mais vraiment c'est absurde. Et du coup c'est bien parce que ça te booste à toi aussi être en shape, à bien manger, à bien t'entraîner, parce que vraiment en tout cas les Européens, la majorité des Européens ont vraiment un très bon physique. Genre typiquement le gars derrière là-bas là, je sais pas si on a vu, j'ai essayé de faire ça discrètement, mais je pense que c'est pas très discret d'ailleurs. Vraiment il y a des gars vraiment en bonne shape, donc c'est cool. Petite séance de bras, on y va, c'est parti. Et après, petite soirée, et on va parler business. Go to bain froid. La séance était super bien congestionné des bras, bien des épaules. Elle est vraiment froide. Vraiment froide. Ok. Faut faire l'homme quoi. Non, je vais pas mettre de glaçons en plus, non. Il y a vraiment des morceaux de glace ici quoi. Ok, vas-y. C'est froid. Oh, ça glisse. L'enculé. Je vais pas rester méga longtemps.
entretien hier. Mon sexe est passé de drac au feu à salamèche, frérot. Alright friends, we are with Joseph, ok? Je suis revenu de la gym, frérot. J'ai fait une petite séance de bras. Non, c'est les bras que j'ai fait. Tu viens de toucher mes gros seins. Bon, t'as organisé une petite soirée ce soir. C'est quel type de soirée que tu nous as organisé? C'est soirée networking. Soirée networking. Chacun a un business différent. Regarde, Mel. Dans le plan juste après, je vais vous montrer le style de networking que Joseph a choisi. T'es venu en tenue de sport, tu te lèves. Ah, mais toi aussi, tu reviens de la gym. Là, Odessa, vendredi, t'es un bombe. Ouais, bien sûr, je suis un bon Est-ce que tu peux nous dire un secret sur toi, s'il te plaît? Un secret sur moi? Allez, raconte-moi un secret, ouais. Allez, t'as moins de 10 Prenez secondes. un chaud comme ça? Ouais, un chaud. Une anecdote? Ouais, un secret, une anecdote. Allez. Je me suis retrouvée complètement nue devant le maître du Airbnb. T'as loué un BNB et tu t'es retrouvé nu devant le mec. Mais c'était genre prévu, c'était pas prévu, vas-y, on veut l'anecdote. Ils vont tous vouloir l'anecdote. C'était pas prévu, juste je me suis levée pour aller faire pipi. Oh mince, il était là. Oh merde. Et en fait, lui, il allait au travail, moi je pensais que c'était la nuit. Ok. Du coup, je me suis levée, toute innocente, et puis on s'est retrouvés. Vous avez capté le style de networking que Joseph a choisi de faire? Vraiment la Ok, mauvaise personne. c'est le moment où là je tourne la caméra et je montre, tu vois, les gens qu'il y a. Ok, ça marche. Joseph m'a dit là c'est une soirée que network, tu vas voir. T'as vu les filles elles se sont recoiffées, t'as vu j'ai dit je vais me tourner la caméra, les filles se sont recoiffées. Vous avez vu ou pas? Attention, Elles ont mis les choses sur le côté en mode. elles ont pas besoin de se faire. Elles ont pas besoin. Ah mais vous y étiez pas encore derrière la caméra. Allez, let's go. Ok bon, je vais bien prendre la cam et tout le monde va se présenter, bougez pas. Les filles on veut un maximum de secrets. Qui commence? Qui lève la main en premier? Les meufs, elles ont quand même du mal. Un secret qui s'est passé à Bali ou Un secret? Ce que je remarque depuis tout à l'heure, quand ça tourne un petit peu c'est autour plus un de secret, ça, du coup. sur le date. En fait faut une anecdote, t'as vu l'anecdote qu'elle a donnée ou pas? Non. Je me suis retrouvé nu devant le propriétaire du Airbnb. Moi, alors marrant parce que moi, il y a quelques jours, je me suis retrouvée pareil, la truc à l'air, Ça me rassure. devant un worker, parce que je suis allée faire pipi au niveau d'un chantier. Et on s'est regardé en mode. Voilà. Est-ce que t'as Moi, fait clairement, il a fait comme comme ça. ça? Tu t'es caché? Ah non, la montré, non, mais il est parti. Mais parce qu'en fait, on était en soirée à Uluwatu Ok. et tout le monde dormait dans les chambres. Et nous, en fait, on a eu une galère, donc on pouvait pas rentrer. On a dormi dans les canapés. J'avais trop envie de faire pipi. Sauf que les toilettes étaient dans les chambres. Vous n'osez pas aller dans les chambres. Et j'avais pas envie de. On a dormi sur des canapés. Oui. C'est tellement triste. Et du coup, Vous avez bah. vous avez pas de king size? Non, bah, non, c'était pas chez nous. C'était pas chez nous. Ah ok. Ok, deuxième anecdote de ouf. Deuxième anecdote, pendant mon week-end d'inté, il y a 3 ans, j'avais trop envie de faire pipi, du coup j'ai fait pipi dans le bus, on m'a donné un pot et j'ai fait pipi dans le bus. Parce que là, tout le monde m'a vu parce qu'elle tourne plus, mais tu lui ressembles grave. Mais quand elle tournait, Est-ce ça. que tout le monde a entendu cette anecdote de zinzin là? Ah oui. Ah oui, ouais, je sais, normal. Ouais, c'est vrai Ok, que- prochaine anecdote. Allez, on fait le tour des anecdotes ici. Commençons par ce gros beau gosse là. C'était quoi? Une Donne anecdote une de... anecdote de zinzin qui t'est arrivé, genre. Un secret. J'ai pas. Putain, ça vient Bon, pas. rien de fou, Marine. T'es un DJ, frérot, t'es un DJ, il a dû t'arriver des anecdotes de ouf. Je sais pas, bro. C'est vrai? Je sais pas. Une anecdote. Une anecdote de ouf. Ouais, de ouf. Sur une échelle de 1 à 10, pas en dessous de 7. Putain, j'ai tout oublié à cause de l'alcool. Est-ce que c'est pas ça l'anecdote? Est-ce que ici il y a une anecdote de ouf? Laisse-moi 2 minutes. 2 minutes pour trouver une anecdote. Et là, mais comment ça se fait que vous avez pas d'anecdote? Putain, on a tous des anecdotes de ouf normalement. C'est dû à ça. Je me souviens plus de rien. Laisse-moi, ça va arriver. Ok. Passe à quelqu'un, ça va Je arriver. passe au suivant. Bonsoir les filles. Ok. Petite question sur une anecdote de zinzin dans ta vie. Ok. Vous avez 10 secondes pour la trouver, ok? Une anecdote. Trouvez-nous une anecdote. La Ice, elle est venue dans mon état. Et en fait, l'école. Il y a une cliente un jour, elle s'est chiée dessus dans mon magasin. Ok. Damn. Mec, c'est quoi cette anecdote de ouf? Bah quand Elle tu se fait travailles caca assez, dessus à Sephora, tu vois tout. Je peux faire une liaison? Ok, vas-y, fais une liaison. En fait, j'ai travaillé. C'est bien, c'est qu'ici on a donné des anecdotes pipi et là ça donne des anecdotes caca. C'est excellent, franchement la vidéo est superbe. Liaison, moi j'ai travaillé sur un bateau. Et sur un bateau, il y avait une boutique. Et il y a une cliente qui a chié juste devant la boutique à 14h. Elle est arrivée comme ça, elle est passée dans les coursifs du bateau. Elle a levé sa robe, elle a chié. Pourquoi?
parce que la proprio voulait pas lui faire moins 20%. Ah, c'est vraiment une manière de se venger. Hein. C'est une sale manière de se venger. On a été la Ok, même. une anecdote. C'était la même, c'était la même. J'ai rencontré des gens en voyage, je les ai retrouvés en France lors d'un autre voyage imprévu. C'était en Repdom et on s'est retrouvés en France. C'est la seule anecdote que j'ai. C'était... Bah, merci pour, Mais ces, c'est pour ces incroyable. anecdotes. Merci. Ok, suivant. Ok, là, dans cette caméra, on va enregistrer la meilleure anecdote que tu peux nous donner. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est très grave, 0 c'est rien, t'as pas le droit d'aller en dessous de 7. Ok. Ok. Julien, commence le temps qu'elle y réfléchisse. J'ai pas d'idée là pour l'instant. T'as pas d'idée? Non, il va falloir que tu reviennes incessamment sous peu. Aïe yo. Ça, c'est le gars qui pécho le plus dans la villa. Et je les ai recroisés comme ça au bord Non, non, attends, commence Si, pas si, on par veut une moi. anecdote. Non, non, commence pas par moi. Tout le monde est déjà passé là, on veut une anecdote de ouf. Ok. Waouh. Ok. Anecdote. Ressuscitez la prochaine. Ressuscitez la prochaine. Ma cliente, elle s'est chiée dessus dans mon magasin. Ok, anecdote. Des trucs. Non, mais une vraie anecdote. Non, mais si, pas une si, anecdote qui non, n'existe non, pas. si, j'ai une anecdote. Ok. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait un petit taf étudiant où j'ai travaillé en tant que femme de ménage dans un hôpital psychiatrique. Et un jour, j'ai une patiente qui arrêtait pas de venir me chercher pour faire sa chambre. Et en fait, elle avait chié en plein milieu. Frère, c'est horrible des anecdotes que comme ça. C'est une dinguerie, non? Que du caca partout. C'est terrible. En plein milieu de la salle de bain, à 2 cm des toilettes. Voilà, par terre comme ça. Et quand je suis arrivée, bah moi je suis femme de ménage, donc il fallait que je nettoie. Et j'ai dû ramasser à la main sa merde. Cette folle, littéralement. Bah, glamour. psychiatrie. J'explique. Ça, C'est ça, glamour. c'est une vidéo business, ok? Là, j'explique tout mon business, je vlog Bali. Là, regarde, j'arrive, je dis les gars, super soirée, Joseph a organisé une soirée networking. Ça parle de caca? C'est top. Ça parle de caca, frérot? Mais il y en a d'autres après. Joseph, C'est soirée networking, frère. Alors networking, là il n'y a que des entrepreneuses frérot. Elle, c'est dans quoi le travail frérot? Dans le caca. Elle accompagne les gens à sortir de l'addiction du trading Oh. et à se renouveler dans Une nouvelle profession. Et elle m'a aidé. Et tu m'avais conseillé d'aller dans quelle voie? Moi je cherche encore. Mais elle fait quoi elle gros? Bah, l'anecdote que je sais, c'est qu'elle a travaillé chez Sephora et qu'elle a ramassé du caca. Ouais voilà. Ça? Nouvelle anecdote? C'est quoi la nouvelle anecdote? Là elle fait les EBG en Thaïlande. Elle accompagne les meufs qui vont se marier. Et EVG, enterrement de vie de garçon pour celles et ceux qui connaissent pas. Ouais, mais je fais surtout. Voilà, et en fait, je mets en place des petites soirées avec des ladyboys. Est-ce qu'ils trompent? non, elles n'ont pas le droit de tromper. Hein. Non, c'est EVG ou VGF? Ah EVG c'est non EVG c'est Non, EVG c'est les hommes. Si on me paye. Ah bah voilà Ladyboy. C'est pour ça, est-ce qu'ils trompent? Non, c'est secret professionnel. C'est vrai. Et elle, tu sais pas ce qu'elle fait? Elle va le dire. Hein. Tu fais quoi du coup? Qu'est-ce que je fais? Business. Je suis. Waouh, c'est super long. Il doit pas se passer grand chose là. J'aide les gens à se reconvertir en psychiatrie. Est-ce que c'est fake? C'est un avenir. C'est un avenir en psychiatrie. C'est combien de l'heure? Volontiers. Mais on s'est rencontrés parce que je suis sa cliente. Ouais, elle fait quoi? Bah non, C'est pas une joke? c'est pas une joke. Toi c'est un accompagnement En long terme, hein? Ah ouais, bon voilà gros, il y a que Ouais, des... c'est quoi cette soirée networking? Mais gros, je déconne. En gros, de base, il y avait... Bah tu connais laquelle? Voilà, de base, il y avait un peu moitié mec, moitié meuf. Au dernier moment, il y a une groupe. Là, c'est Kamel, je sais pas quoi. Tu peux inviter autant de meufs que tu veux, mais pas de mecs. Il doit tout sera là sur place. Bah je vais pas un peu des mecs pour faire le payer et tout. Du coup, mais tu pars au Mexico là, ouais. C'est pas grave, on est des vaches à lait nous. On est des vaches à lait, y a pas de problème. Non, il y a des listes. Primostein. T'aimes bien Jules? Bon délire? Pour l'instant, tout le Elle monde est ressemble à mauvais. une russe, mais c'est pas grave. Apparemment. Ah là, il y a des Russes. What's it? French. Là, il y a des Russes. Il y a deux Russes. Petite soirée terminée. En tout cas, tout le monde a pris la décision de partir en club, en boîte de night. On se retrouve juste ici, lock-in comme never. Petit topo de cette soirée. Très bien. On a bien échangé. On a bien rigolé. Mais là, c'est le retour au taf. Maximum de setting à la main, fait par moi. J'ai une setteuse qui arrive sur mon profil, là dans les prochaines heures. Mais j'ai beaucoup seté, et c'était volontiers.
c'était moi-même les coachs sportifs, pour que je puisse être à même après de donner un maximum d'infos, parce que j'ai appris du coup à aborder les coachs sportifs, parce qu'on vous voit là, vous êtes full ego, mais comme j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu des personnes avec autant d'ego, les coachs sportifs. Vous faites entre 1000 et 2000 euros par mois, et vous vous promenez pour les tigres du Bengale, alors qu'en fait si vous mettez des stratégies toutes simples en place, vous pouvez être à 4, 5, 6, 10, 20 000 euros par mois. Mais bref, je fais ici pour dire ça et pour chier sur tout le monde. En tout cas, j'ai cité un maximum de personnes. Là, du coup, j'ai un rendez-vous de prévu demain. Donc, je le mettrai potentiellement dans ce vlog. C'est même quasi sûr à 100%. Prospect ultra qualifié qui vient d'une autre vidéo YouTube, donc ça régale. Donc là, beaucoup de settings ce soir. Je poste un maximum de vidéos. Je teste une nouvelle chose que je n'ai jamais faite. C'est de programmer mes posts Instagram. Parce qu'en ce moment, je poste un peu moins parce que du coup, j'ai beaucoup de choses à faire, notamment avancer sur mon school. Et donc, du coup, comme j'ai moins posté, j'aperçois que j'ai quand même un peu moins d'acquisition, en tout cas moins de personnes qui arrivent sur mon profil, visitent du profil, ainsi de suite. Donc là je teste quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de programmer les posts. Voilà, donc c'est un peu la DA de la soirée. Et après, donc là il est minuit 44, le reste de la soirée c'est donc de finir toutes les petites rubriques de mon school. Là vraiment j'ai un school, je vais vous montrer, attendez, je vais tourner la caméra. C'est littéralement absurde. Bon, ok, avec la caméra c'est un peu flou. Mais donc voilà, j'ai vraiment un maximum de modules qui sont déjà prêts dans mon school. Tout un onboarding client avec un maximum d'infos déjà sur son avatar client, devenir unique, les contraintes du coup de son business, si c'est des contraintes de trafic, de conversion, de délivrabilité, ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment un maximum de valeur, rien que ça, déjà juste sur l'onboarding. Moi je demande à ce que tout le monde passe dans les premières 24 heures quand on me rejoint sur cet espace. Déjà rien que tu passes 24 heures ici, tu fais un x2 sur ton business. Mais bon, admettons. Après il y a toute une partie sur l'acquisition. Instagram, YouTube, créer des... Ah putain, c'est en putain de traduction de merde. Voilà. Qu'est-ce qu'un lead magnet, comment créer un lead magnet, toute une masterclass sur le setting. Et là j'ai vraiment un module de conversion, mais genre vraiment vous choquez. Là. Avec des vidéos qui sont graves longues. Enfin bref. Et là il y a tout ce qui se passe sur le close. Tiens d'ailleurs il faut que je mette un titre juste ici. Après j'ai comment traquer, comment déléguer la délivrabilité, faire sa délivrabilité. Créer un school, ainsi de suite. Enfin bref, il y a vraiment une dinguerie. Donc ça a bien avancé. Voilà le school. Je me dis que là vraiment juste c'est une V1. C'est-à-dire qu'il y a actuellement tout ce que je sais. Enfin, une grosse partie de tout ce que je sais. Et là dans les prochaines semaines, je vais prendre des calls avec des infopreneurs du marché US pour avoir un maximum d'informations dernier cri. Et je suis moi-même déjà accompagné par un info français qui vient uniquement avec des stratégies US. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'en fait, tout simplement, j'ai de l'avance sur tous mes autres concurrents qui ne sont du coup pas éduqués marché US, mais genre sur plein de choses et vous n'avez pas idée de quoi. Et malheureusement, je peux pas tout dire ici en vidéo, sinon il n'y aurait plus de réel intérêt à me rejoindre et à payer pour avoir les dernières informations. Mais c'est une dinguerie. On m'a posé pas mal de questions ce soir sur comment toi tu mettrais en place pour faire ci, pour faire ça, nanani, nanana, c'est quoi ton tunnel d'acquisition, ainsi de suite. Là, le meilleur tunnel d'acquisition que je pourrais conseiller, peu importe que ce soit une niche coaching sportif ou autre, une niche business, une niche santé mentale. J'accompagne Laura également sur son coaching en santé mentale. Enfin, le meilleur tunnel VSL que je peux conseiller, c'est vraiment d'avoir une grosse acquisition sur Instagram et de renvoyer vos prospects sur une vidéo YouTube. Sur une putain de vidéo YouTube. Ça paraît peut-être un peu bête dit comme ça, mais je vous jure que d'envoyer vos prospects sur une vidéo YouTube, c'est littéralement le meilleur cheat code puisqu'ils vont passer du temps avec vous. Comme ils arrivent sur YouTube et pas sur une vieille landing page VSL, du coup ils sont éduqués différemment. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas sur une VSL où ils savent que là vous êtes là pour vendre quelque chose. In fine, comment les amener dans un appel de vente. Alors que là, ils consomment votre vidéo YouTube et c'est à eux-mêmes de prendre un call, tu vois. Parce que toi, tu sais pas, avec YouTube, malheureusement, tu sais pas qui a regardé ta vidéo précisément, tu vois. Et c'est une dinguerie. Par contre, si tu mets des liens de tracking différents sous chacune de tes vidéos, sous chacun de tes putain, je me fais harceler tous les messages de setting, ça y est, ça répond, c'est incroyable. Si tu mets des liens différents sous chacune de tes vidéos, tu sais d'où le lead vient, est-ce qu'il vient de cette vidéo-là, et ainsi de suite. Et là, moi, donc, c'est ce que j'ai fait sous toutes mes vidéos. Et donc, c'est ce qui me permet de savoir, ok, ce lead-là vient de cette vidéo, ce lead-là vient de cette vidéo. Et là, donc, je me rends compte que
ce qui marche chez moi, c'est les vidéos très brutes où juste je donne de la valeur, il n'y a pas de montage, il n'y a pas forcément de musique. Et je donne suffisamment de valeur pour que le prospect comprenne que je peux résoudre ces problématiques de A à Z. Clairement. Donc voilà, là, ce soir, ça va vraiment bosser de fou. Encore une bonne heure, je pense, parce que demain, on a une très grosse journée. Ça va être incroyable. On tourne du contenu vendredi. J'espère que ça fera partie du vlog, si c'est pas suffisamment, s'il n'y a pas suffisamment de content dedans. Demain, gym. Là, c'était une bonne séance bras. Je suis bien courbaturé déjà, alors qu'il n'est que 5 heures, 6 heures après la séance. Enfin bref, je vous coupe juste ici. Et du coup, pour toutes celles et ceux qui veulent avancer rapidement sur leur business en coaching, santé mentale, coaching séduction, coaching sportif, je vous laisse directement regarder le lien dans la bio de cette vidéo, qui du coup me permettra de savoir de quelle vidéo vous venez. Et on discutera ensemble. Voilà, ça ne vous engage à rien et ça vous permettra directement de voir ce qu'on peut faire ensemble. Ou même déjà simplement, vous savez, de prendre un appel pour avoir un max d'infos, un max de valeur et voir justement quels sont vos points faibles, vos points forts pour qu'on puisse driver encore mieux votre activité. J'ai vraiment plein de réponses, c'est incroyable. Est-ce que tu es dispo demain pour un call? Oui, go. Bah voilà, magnifique, magnifique. Ok les frérots, je suis obligé de vous tenir au jus. Le setting a porté ses fruits. Deuxième rendez-vous demain à 20h. Et regardez ce que je viens de recevoir à l'instant. Petite miniature de mon Mini Maker. Je vous montre ça. Bougez pas. J'ai une vidéo qui sort donc demain. Il m'a fait 3 versions. Maintenant, je tente 3 miniatures par vidéo. Ce qui me permet du coup d'analyser quelle sera la miniature la plus propice et la plus performante pour que ça performe. Look. Ah, on voit mal. On voit très mal. Ok, je suis déçu, on voit très mal. Bougez pas, je vous montre ça. Ok, regardez. First, avec ces 4 gros beaux gosses. Ensuite, ah, c'est pas ça. Voilà, deuxième. Et troisième, on va juste la retoucher un peu, celle-ci, pour que j'ai un visage moins gros et qu'on mette plus en valeur, du coup, PJ, Nassim Saïli, Body Time, en gros. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Et ce qui est une dinguerie, c'est que demain, il y a des calls ici, là. Waouh, on voit rien. Un bar éclaté au sol, je lui fais deux pentes, 2 grosses pentes de bière, 2 verres de vin pour les meufs, tac tac, des frites. On s'installe, ça fait des jeux, les rues elles sont ouvertes à tout, on chatte, mais ça parle pas de sexe. Et là, discrètement, je mets la main sous la table, on se prend la main et tout, elle colle sa jambe à ma jambe, je lui lis les lignes de la main, j'ai un amour, il y a un truc très intense, on ne sait pas si ça va durer, parce que la ligne est petite, mais intense. ChatGPT, sur ChatGPT, je lui dis, dis-moi ce que tu penses de notre soirée, déclaration. Je lui dis, j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec toi, mais Marie-là est longue. Ouais. Marie-là est longue. Elle fait, ça me dérange pas, si elle est loin d'un an, on peut passer plus de temps ensemble. Ok, je fais croire en se revoit la prochaine fois, bisous. Elle a mon adresse, elle me rejoint. Bon, vous voyez les gars ce que je subis tous les jours. Moi j'arrive, je bosse, regardez, je suis encore devant le PC, en train de tourner tous les modules de mon accompagnement. Et oui, j'y suis encore, mais il est en train de devenir exceptionnel. J'ai mon premier call dans quelques minutes, dans 1 heure. J'ai un premier call dans 1 heure. Évidemment, je vais vous filmer tout ça. Les gars, j'espère que vous avez la forme un maximum parce que moi, j'ai la forme de malade. Là, il y avait un expert en trading qui a son propre bot de trading qui était dans la villa. Je l'ai poussé dans ses retranchements pour qu'il puisse démarrer au plus rapidement possible, de vendre son bot, son accompagnement, ainsi de suite. Et ça dit des vrais trucs, là, c'est des vrais trucs. Je vais couper la cam et après, je vous montre tout ce que j'ai fait aujourd'hui. La to-do list est énorme. Pourquoi pas? Tu dis comment pour un garçon? Trouve un truc mignon. Bah, pour un garçon, en vrai. Non, mais franchement, pour une fille, t'appelles ça une petite moulette, genre? Oh, la moulette, elle est mignonne. Laura, si t'as besoin d'aide, t'hésites pas à écrire, à me Je pense que t'as lock-in trop fort là. Hein? T'as lock-in trop fort là. J'ai lock-in trop fort là, c'est mon cerveau il pète. Après 5 heures de deep work. T'en es où du school? Fini presque là. Là, faut juste que je filme comment utiliser tous les logiciels et voilà, chill.
Finish. Après, c'est vrai. Petite moulette. Non, Une je moulette. m'y fais. Bah oui, t'as vu, c'est trop mignon. C'est mignon. Moi, Une je m'en moulette. trouverai jamais. C'est mignon. Ok les frérots, on s'installe. On a joué un petit peu au ping-pong pour décompresser, pour arriver au call de closing avec un maximum d'énergie. J'avais 2 rendez-vous ce soir. Il y a mon rendez-vous de juste après la jeune fille que je vais avoir juste là, la coach que je vais avoir juste là. Il a décalé, problème avec son travail. Donc il n'a pas annulé, il a décalé. Et je prends ça de manière positive, vous voyez, je retourne les choses positivement. Puisque si il a, comme il m'a indiqué dans le lien de réservation Calendly, il a répondu à mon questionnaire. Il a indiqué qu'il avait déjà donc quelques clients coach sportifs et du coup il a un travail. Donc il a forcément un budget déjà à investir pour me rejoindre, donc ça c'est magnifique. Voilà comment je prends positivement les choses. Il a décalé, ok, certes, d'une, il n'a pas annulé, il a simplement décalé. Et du coup, deuxio, il va avoir du budget puisqu'il a des clients et en plus de ça, il a un travail, il a un CDI sûrement. Donc, et moi, ce que je prends aussi positivement, c'est que potentiellement, je vais pouvoir aider ce gars à sortir de cette vie de merde, d'avoir un CDI. Donc, c'est que du bon qui s'annonce. Là, je pars en call avec la petite Morgane. Et puis, on va voir comment est-ce que ça se danse. Souci de budget, elle me l'a dit, donc je suis au courant sur le sujet. Mais justement, à voir comment ça va se passer. Je vais lui envoyer un message à l'instant lui disant que je suis dans la réunion. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Je vous filme tout ça, je mettrai un ou deux, trois passages. Le but, c'est que je puisse lui donner un maximum de valeur. Hello, je suis dans le call. A tout de suite. Tac. Bon, s'il y a no show, j'aurai un peu le seum, mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de no show puisqu'on a suffisamment discuté sur les réseaux, déjà sur Instagram. Chose très importante pour que vos leads se présentent à l'appel, au-delà de mettre des messages et des mails de confirmation pour dire rendez-vous telle heure, tel jour, nanana. Déjà, si vous ne le faites pas, donc c'est un problème. Mais donc, outre de faire ça, essayez de discuter un maximum avec vos leads en amont sur Instagram, peu importe, sur TikTok, de là où ils viennent, de LinkedIn, je ne sais pas, mais essayez de discuter vraiment un maximum avec eux, créer du lien, créer de la confiance pour que lorsqu'ils arrivent en appel, ils soient déjà pré-closés. Okay. Soyez empathique lors de vos discussions en setting avec vos prospects. Arrêtez d'envoyer des messages tout faits. Ça, je l'explique vraiment en détail dans mon school. Arrêtez d'envoyer des messages tout faits, copier-coller, que vous envoyez à 50 000 prospects du style « Hello, moi je suis coach sportif, je coach les personnes en surpoids, donc si tu veux, j'ai un programme spécifique pour... » parle pas de toi, frérot. Les gens, ils aiment que tu parles d'eux, ils aiment que tu leur parles à eux. Donc, fais en sorte de parler vraiment à ton prospect en lui posant une question du style « Ouais, moi j'ai un message d'ouverture comme ça. Yes, t'es à tel endroit en ce moment ?» Vous voyez, ça ouvre, c'est très ouvert comme question. Et pour que ça coordonne avec ce que je lui dis, je regarde évidemment son profil Instagram. Si je vois que le mec est dans un pays très nature, comme là où je suis moi ici à Bali, je vais lui envoyer, si je reconnais Bali, « Hello, t'es à Bali en ce moment ?» Ou alors je vais lui envoyer « Hello, t'es au Japon, hello, t'es à Hong Kong », enfin tu vois, quelque chose de très nature. Si je reconnais des salles françaises, Fitness Park, Honor, ainsi de suite, hello, t'es sur Bordeaux, hello, t'es sur Paname, et au moins ça ouvre la discussion et ça fait pas message intéressé. Et donc c'est comme ça que j'arrive à obtenir des leads et à la fois, potentiellement, du coup j'ai des prochains leads qui verront cette vidéo et à la fois ça m'intéresse aussi vraiment, tu vois, de discuter avec les coachs, au-delà de les amener en appel de vente et ainsi de suite, de les aider. Enfin voilà, le but c'est ça, pardon. Vous voyez, je fais un lapsus. Vous voyez, je mens pas. Le but c'est aussi de pouvoir les aider un maximum. Là, Morgane, par exemple, typiquement, on a discuté ensemble pendant 5-6 jours et je lui ai donné un maximum de valeur. Genre, je lui ai donné déjà un maximum de valeur et puis maintenant elle a compris ce que j'avais à lui apporter. Donc là, on va en discuter ensemble dans un appel. Je l'attends et puis on voit ce que ça donne. T'en pensais quoi du coup de mettre, tu sais, dans ta bio direct, là, t'as laissé Hi Morgane tiré du bas. T'en pensais quoi de mettre quelque chose comme coach ou coaching ou j'ai encore un peu du mal avec ça. Okay. Je t'avoue, j'ai un peu de mal tout parce que je trouve ça trop niché. Et c'est comme si je devais dire au revoir à mon côté un peu plus
authentique sur les réseaux. Je sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, ouais, c'est plus ça. Après, je sais pas s'il y a des synonymes qui veulent à peu près me dire la même chose, mais qui restent quand même assez générales. Je sais pas. J'ai pas trop regardé sur ça. Bah, en fait, là, ce que tu dis, tu vois, ça se comprend totalement du style, tu sais, un peu un prénom influenceur, influenceuse, tu vois. Mais c'est un peu bateau ce que je veux te dire, mais tu vois, un banquier, c'est un banquier. Ouais. Un médecin, c'est un médecin ou tu vas l'appeler docteur à la limite, tu vois. Donc après, tu peux jouer sur les mots du style experte, ce genre de mots, spécialiste, tu vois. Mais Ça, c'est plus quelque chose qui me parlerait ok. que de coach. Coach, je trouve ça très bateau et on le voit énormément sur les réseaux. Ouais, de fou, c'est vrai. Mais après, c'est le terme, comme tu dis. Hein. En vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, on peut checker. Hein, Parce qu'en fait, quand il y a un compte de coach, tu vois, tu t'attends à vraiment des gens qui vendent. Et je pense que j'ai encore un peu de mal avec l'aspect cibler mon compte avec de la vente. Ok, pourquoi? Je sais pas. Là, je me dis, déjà, je pense que c'est des croyances. Je pense que c'est des croyances, honnêtement. Et même quand je faisais du closing, en vrai, j'avais quand même ces croyances de ah, il faut que je vende un truc. Pourtant, moi, c'est pas un problème d'investir dans des formations. Mais je me dis, ah, les gens, ils vont être saoulés si je leur vends un truc, quoi. Tout dépend. Est-ce que tu as l'impression, par exemple, d'avoir suffisamment de bonnes connaissances ou ainsi de suite par rapport à ce que tu pourrais leur proposer ou pas? Attends, je peux pas mettre. Moi, de mon côté, oui, je sais très bien que je peux leur apporter, que s'il y en a qui se lancent avec moi, je vais pas les lâcher jusqu'à temps qu'ils aient des résultats, ça c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qui te fait peur de vendre alors? Je sais pas, je pense que c'est le regard des autres. Qu'est-ce que tu veux dire par je complique ça? Ben, tu sais, là j'ai fait mon premier appel de closing, enfin du coup pour mon offre Ah ouais, à ça une fille, il y a une semaine et demie peut-être. Trop bien. Et en fait je me suis dit, j'arrive pas à creuser les peines. Enfin pour moi c'était compliqué. J'étais pas dedans. Est-ce que... Voilà, j'ai pas eu la vente. Ok, justement, est-ce que tu étais attaché à la vente quand tu l'as eu en call ou pas? Non, pas du tout. T'étais totalement détaché de l'oseille? Non, je me disais quand même, ouais, vas-y, pourquoi pas. En plus, je propose paiement 3 fois, etc. Why not? En fait, j'arrivais pas à driver l'appel. Alors, ça c'est. On a tous à chaque fois un peu comment dire? Cette impression d'aller trop dans l'intimité du prospect ou de ta prospect. Mais si toi, t'as peut-être été assez clair du style. Écoute Morgane, je vais te poser un maximum de questions pour qu'on puisse avancer un maximum ensemble. Peut-être que je vais te poser des questions qui vont te mettre un peu dans l'inconfort. Est-ce que c'est bon pour toi si on drive l'appel comme ça? Tu vois? Oui, non. Et du coup, si elle t'a dit oui, en toute logique, la personne va dire oui. Surtout si c'est pour, en justifiant, tu sais, écoute, voilà, c'est vraiment pour qu'on avance bien dans cet appel et qu'on puisse aller au plus proche de ton objectif. En tout cas, que je puisse, moi, en savoir le plus sur toi. Tu vois? T'as justifié pourquoi. Donc après, normalement, si tu poses et que du coup ton prospect ou ta prospect t'a dit oui, que tu lui dis bah let's go, il te dit let's go ou elle te dit let's go, ça va se driver tout seul, tu vois. Et t'auras pas cette crainte de poser des questions un peu profondes, enfin qui sont très profondes même des fois. Comment tu gères là justement, comment tu drives ta stratégie de contenu là? En fait, depuis que tu m'as dit, en fait, il n'y a aucun contenu sur la perte de poids, en fait, c'est comme si ça avait tilté. Je me suis dit, ah, mais oui, mais c'est bête, mais tu sais, des fois, j'ai pas assez de recul pour me dire, mais oui, mais Morgane, c'est logique. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit, hier, je me suis dit, parce qu'en fait, à chaque jour, je me dis, ok, Morgane, crée du contenu, etc. Et des fois, je crée du contenu, c'est humour, mais c'est pas forcément ce qui va ramener de la conversion. Et là, en fait, hier, je me suis dit, Morgane, fais un carrousel. T'as jamais fait de carrousel, ça fonctionne plutôt pas mal. Tu vois, tu mets des photos lifestyle et tout de toi quand t'étais en Thaïlande, les gens ils vont cliquer, ouais. ça va bien se passer. Et voilà, du coup, là, j'essaie de driver de plus en plus sur du coup la perte de poids. Ok, trop bien. En fait, dis-toi que l'oseille, il est vraiment dans les relances, tu vois. Si tu recontactes pas la nana une fois, 2 fois, 3 fois, elle va... En fait, surtout que, genre, tu vois, le coaching sportif, perte de poids, prise de masse, peu importe, mais le milieu, tu sais, du coaching, de la salle de sport, du fitness, c'est très concurrentiel. Et du coup, une nana qui va
contrairement à toi, relancer la meuf, qui va lui donner encore un peu plus de valeur, qui va peut-être lui envoyer une vidéo toute préparée, ainsi de suite, bah elle va signer chez elle plutôt que chez toi. Alors qu'en fait, ça se trouve, ça aurait mieux matché avec toi sur l'attitude, sur comment tu l'accompagnes, ainsi de suite, tu vois. Non mais c'est vrai, bah, c'est ce qui s'est passé avec toi. En vrai, ce qui m'a vraiment donné envie de poursuivre avec toi, parce qu'il y avait quelqu'un qui était déjà venu vers moi. Okay. Mais cette personne, voilà, je savais que, voilà, m'avait pas vraiment aidé comme toi tu le fais actuellement. Okay. Et en fait, je me suis dit, ok, déjà si cette personne, elle m'apporte des choses et elle me relance, etc., en m'apportant vraiment de la valeur, mais en fait, ça me dérange pas du tout de mettre de l'argent dans un accompagnement avec cette personne, parce que je sais qu'elle va m'apporter de la valeur même étant accompagnée. Okay. Donc oui, c'est vrai que... C'était qui sans indiscrétion? Tu fais un peu Ouais, un storytelling, toi du style en disant écoutez moi les filles, le jour où j'ai perdu tant de kilos, quand j'ai perdu 5 kilos, bah, c'était beaucoup plus simple pour moi de plaire aux hommes, ainsi de suite. Tu sais, c'est une vraie douleur, hein. Moi je le vois dans mon accompagnement sportif de perte de poids. Lorsque en call comme ça, tu vois, de close, on pose cette question, d'ailleurs, toi, je me permets de te poser cette question, mais tu te sens comment avec les femmes, ou à l'inverse, comment tu te sens avec les hommes? C'est quoi tes relations amoureuses? Là, tu devrais avoir le blanc qu'ils mettent dans le call, quoi. Ok, les frérots. Bon. Alors, ça n'a pas close dans l'appel. Vous voyez, c'est la première fois que je vais montrer un échec en vlog sur YouTube, parce que dernièrement, il n'y a eu que des victoires. Mais, on teste quand même ensemble. Je lui laisse la possibilité de lui montrer mes capacités en une semaine. Et du coup, le but, c'est quoi? C'est de faire... un putain de premier client en l'espace de 14 jours. On se donne 2 semaines de réussir à faire du coup une cliente, elle attire les femmes, avatar plutôt féminine. Réussir à faire au moins un client, je prendrai du coup l'encaissement de ce client et après on partira du coup sur un pourcentage de ses bénéfices, de ses signatures, de ses clauses, pourcentage aux clauses. Donc je suis content, donc on débute quand même ensemble. Je n'ai pas encaissé la valeur de mon accompagnement là dans l'appel, mais in fine, elle va être gagnante parce que du coup on commence maintenant, parce qu'elle commence à me dire bah écoute, là c'est vraiment question de timing et tout, elle m'a vraiment détaillé toutes les finances, ainsi de suite, dans quelle étape bancaire elle est dans sa vie actuellement, et du coup elle était vraiment en incapacité de me rejoindre. Donc elle perd pas de temps, moi je vais accumuler encore plus de proof. Et du coup, surtout, je serai autant gagnant qu'elle, puisque du coup, on part sur un modèle au pourcentage. Donc c'est excellent, je suis trop content quand même. Même si, en effet, j'ai pas le stripe à montrer comme je fais habituellement en vidéo ou sur Instagram. Donc non, très bien, je suis très contente. Elle a un maximum de capacité, les gars. Vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer les résultats d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Parce que du coup, énormément de compétences. UGC, e-commerce, création de contenu pleine balle. 2700 abonnés déjà. 84% de femmes qui la suivent, 84% de followers qui la suivent. Elle fait pas mal de vues, elle est en moyenne au moins à 10 000 vues sur chacun de ses posts. Donc ça va être très vite et c'est d'ailleurs aussi pour ça, et je lui ai dit dans l'appel, c'est pour ça que je te propose ce deal. T'es bonne en créa de contenu, tu sais quoi, on démarre maintenant. Je prends le risque de te faire confiance et de te laisser l'accès à tous mes modules de formation, à ce qu'on puisse aussi prendre le temps de faire des appels ensemble, ainsi de suite. Parce que je sais que pertinemment, avec ton profil, on va avoir des résultats rapidement. C'est certain. Elle est super bonne en création de contenu. Elle a déjà fait du closing, c'est ça que j'ai oublié de dire. Elle a déjà fait du closing, elle a déjà fait du setting. Il suffit de 1, 2, 3 signatures. On place du monde, on lui met une team, monteur vidéo, 7 heures, et en 3 mois, elle explose. En 3 mois, elle explose. Et ça, c'est quelque chose dont je suis sûr. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de lui proposer ce deal. Elle a l'air trop hype. Moi, je le suis. Les gars, je vous tiendrai au jus. Ça sera sûrement dans 2-3 vidéos parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux faire un maximum de contenu. Il faut que je reprenne vraiment le contenu sur YouTube. Je sais que ma personnalité plaît et déplaît à certains et du coup j'ai envie de faire du contenu déjà parce que ça me plaît et surtout pour celles et ceux qui me soutiennent réellement. Les gars, je vais manger et puis je vous dis à plus. Ciao ciao. Les gars. Maintenant, place au travail. La commande de nourriture a été passée. Je vais vous présenter le petit Julian qui est juste ici. C'est le GOAT de la photo et de la vidéo. On a fait des photos de fou furieux. D'ailleurs, peut-être qu'à ce moment de la vidéo là, je vais laisser des passages et des extraits de ce qu'on a filmé il y a quelques jours. Parce qu'on a démarré un vlog mais sans début, sans fin. Vous allez voir, donc sûrement là, à partir de maintenant.
petit temple avec la team là, avec la team On Pine de tout. On fera un petit podcast dans une prochaine vidéo probablement. Mais là d'abord, direction Ubud. Direction Ubud, ok? Les temples, les singes, la nature, les petits Warunga Dika. Ça va être incroyable. Il faut savoir que là, on est dans le vrai Bali. Ouais. C'était marrant ça. Tu refais une session Oh yo en les février. gars, on est présentement sur une île complètement perdue quelque part dans l'océan Indien. Il y a des arbres autour de nous, des maisons. On va voir ce qu'il y a derrière les arbres et les maisons. Peut-être des chutes d'eau, qui sait. Et abonnez-vous, souscrivez au compte OPDT officiel pour seulement 29,99€ par mois. C'est seulement 3 fois plus cher qu'un abonnement de Netflix, mais il y a beaucoup plus de contenu les gars. Beaucoup plus de contenu de bien meilleure qualité. Auto storytelling. Mec, tu sais, tu connais le lama fâché. Tu devrais être le lama fâché. Le nouveau lama fâché. Ouais, mais c'est un peu naze. Pourquoi? D'accord. Non, mais dis tout de suite que je suis un mec chiant. Toi, t'as un lama fait chier peut-être. Ouais, la meuf fait chier. Ouais, la bouqueuse, là. On se balade dans les rizières. Okay. À gauche, il y a du riz. Okay. À droite, il y a du riz. Devant, il y a du riz. Et derrière? Et derrière, il y a du riz. C'est super sympa. Hein. Beau gosse, hein? Ouais, t'aimes ça. Beau gosse. Il est beau gosse, il est archi beau gosse, frère. Thank you. Là, si j'avais eu ça pendant ma calvitie. Ah, t'as pris Jack? Trop bien. Ouais. Un bon courage dans la valise. On est dans un... Comment on appelle ça? Alors un champ de cacao. Un champ botanique, testing gratuit, tout. Trop bien. On a la possibilité de tester du café et du thé. Exactement. Et là on va voir du café de merde. On va voir du café de merde, aux merdes d'espèces de gros chats qu'on a caressés là. On va montrer les vidéos. Et on va Est-ce que ça a vraiment le goût de caca? Bah, tiens, un petit arrière-goût. De caca? Un petit arrière-goût de... Tu sens que c'est pas tout frais, mais ça passe hein. Qu'est-ce qu'il est con? J'ai pas lu, moi il est bon le mien. Il est bon de zinzin. Caramel, j'ai pris un au pif je crois. Les gars, en gros, il y a un animal qui existe, le louak, lorsqu'il fécule, lorsqu'il fait caca, il émet des petites graines, et ici à Bali, ils extraient les graines pour en faire du café. Donc là, on peut dire qu'on boit du café de merde. Non, c'est pas le café de merde. Du café de merde. Ok. This is luwak coffee, yeah? De poop coffee. Yeah, that's the caca coffee. Caca coffee. Cappuccino. Cacapuccino. Cacapuccino. No. This is para comparar. No, to compare. Oh. Okay. This is Bali coffee and this is luwak. Les amis, là on a beaucoup de café devant nous et il y en a un au GHB. On va voir ça de suite. Et t'as façon jamais je pourrais ça. This is for you. Thank you. Caca coffee. And this is Bali coffee. Ah, thank you. Enjoy, please. Take your time, yeah? Thank you. On trinque? Ok, on trinque. C'est lequel le caca? Pour la vidéo? C'est ça le caca. Putain mec, j'ai dit le mot caca un nombre de fois incalculable. Attends, viens, on goûte le mauvais d'abord. Tristan, donne-lui ton Insta. Ok. Enfin le Do mauvais. you want my Instagram? Yeah. Oh really? Sorry? Alors, ok. C'est la première fois que je paye pour voir de la merde, littéralement. C'est normal. Les gars d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonnés, je vous laisse directement vous abonner à mon Instagram qui est juste ici. Là, à la maison, et tu... Ça a l'air quand même moins naze que le showcase de Damso. This my name. Yeah. Tu kiffes toi? Ah, Okay, you can fall back, yeah? Yeah, I follow back. Wi-Fi, follow. Vas-y, attends, on trinque d'abord avec le café normal. Ok. Le café Je normal. sais pas c'est lequel là. C'est le café normal. Allez, santé. Ah, c'est sympa ça en vidéo. Ah, ça fait du... Ouais, attends, c'est super chaud mec. Moi je vais me brûler le bec. Souffle un peu. Non, mais toi t'as l'habitude du café. Alors attends, toi Moi j'ai un palais de femmes. Orangé. Là, je vais pas dormir de la nuit ce soir. Oui, parce que normalement, le dernier café, Non, j'ai un palais de femmes frère, moi ça me brûle le bec. Ah ouais? Ah oui. Et lui il est encore plus chaud. Tu fais braise. Je suis sur le trône là. Franchement, il est assez standard. Non, création de contenu, tu peux être bon. Ok, donc ça c'est du Création de contenu, franchement. Nespresso classique. Je teste un truc. C'est ça le bail? Ouais, mais je vais pas être comme ça. Il est assez standard. Non mais pourquoi elle a donné ça et ça? Pour comparer. Ok d'accord. Et donc ça là, celui-ci Là, c'est bien là, le on caca boit, coffee. là on boit le caca Ah ouais, coffee. Caca coffee. Le coco coffee. Guys, we try coca caca. Caca Parle en français mec, tu parles à des français, ton audience. Ouais, c'est vrai. Les gars, c'est pas en sortant, on donnera. Vas-y, c'est pas fait pour tout le monde.
Mec, en fait, je peux pas boire tout de suite, c'est vraiment très chaud, je me brûle le bout du bec. Non, mais par contre, en vrai, mec, c'est bon, genre c'est fruité et tout. Y a pas de goût spécifique. Ouais. J'ai pas senti la diff entre les deux. T'aimes pas le café? Si, si ça va. T'as pas goûté? Si. Hey Enguerrand. Bonjour. Ouais, il est énorme. Wesh. Ok, chill. Ah ouais, mais je suis pas confiant de vous. Wesh. Ah, il a ce qu'il voulait, hein. Ah ouais, la miniature là, il y avait une belle miniature là. Ok, look at that. Not that. Okay, one more. Toi, il est bien big le tien. Il mange bien la cantine. Ouais, il est énorme derrière toi, Joseph. Si lui il monte sur toi, frérot. Ouais. Ah ouais, il a Ouais, il fait vraiment 25 kilos, frérot. Il fait 14 kilos le mec, il est en train de me désosser. Anto. Vas-y. Wouah. Okay, look at me. Okay, look at me. No? Hey. Okay. This is with the small one. Come. I will protect you. Ça va toi? Ouais, il l'a fait fort. Ok, ça y est, vous avez vu. Julius, présente-toi, frérot. Les gens ils veulent savoir qui est le GOAT de cette villa. Qui est le GOAT? Le GOAT de la photo? Le GOAT de la photo. Bien sûr. Ok. Mais sinon, c'est moi le GOAT de la villa en vrai. Prends pas trop la confiance. Ok. Bon bah du coup c'est peut-être pas moi à 100%. Mais là du coup il y a le GOAT de la photo et de la vidéo. Montre-nous un petit peu les pics de fou que tu nous as fait. Tu veux des pics? T'as vu, nous on bosse. Et là-bas il y a un cours de boxe. C'est grave, non? C'est ouf, c'est une autre planète. Les gens ils sont pas lock-in dans cette villa. Regardez-moi ces photos. Elles ne sont pas encore chargées à 100%. Pour toutes celles et ceux qui font déjà partie de mon accompagnement, vous savez qui est ce GOAT. C'est le meilleur head of sales que l'Asie connaisse, clairement. Oula! C'est une photo un peu haute. Allez. On va pas les faire attendre plus. Ok, on va leur montrer un petit peu. Les gars, j'essaierai de mettre cette photo directement posée sur la vidéo parce que là on voit pas la qualité, mais c'est une dinguerie. Tu sais, je te l'ai dit ou pas, j'ai envoyé cette photo à ma mère avec l'autre singe là. Elle m'a dit, ah mais c'est trop fort l'IA. Elle a pas cru, ma mère a pas cru qu'il y avait un singe qui est monté sur la tête comme ça. C'est une dinguerie, non? T'as vu les gros bras ou pas sur l'autre photo? Tu vas à la salle toi là? Ouais, ça se voit. Les gars, petit call client avec Valentin qui a rejoint mon accompagnement il y a 2 semaines. En 72 heures, on a chiffré. Et là, il vient d'appeler, il a eu un call. Apparemment, ça n'a pas close. Donc, justement, on fait un petit débrief par rapport à tout ça. Je pense que c'est le moment pour vous d'écouter. Je vais essayer de lui donner un maximum de conseils. On va surtout essayer de décortiquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, bah, let's go, je l'appelle. WhatsApp. Et c'est parti. C'est pas une soirée de pleine victoire. Hello Big Man, la forme? Ouais, ça va. Bon alors, fais-moi un petit débrief, rentrons directement dans le vif du sujet. En gros, je t'explique, le mec, je savais qu'il était étudiant et qu'il avait 21 ans, mais je l'ai pris en R1. Ce qui m'a fait le prendre en R2, c'est que le mec, c'est un franco-libanais, ses parents habitent à Dubaï, et il est à l'EDEC, tu vois. Je me suis dit, bon, il a quand même potentiellement une capacité quand même derrière d'investissement, de l'argent de côté et tout machin, donc j'ai fait en call.
feeling est pas passé, très honnêtement, je pense que j'ai bien géré mon call. Ok. Mais on est arrivé au prix, donc je l'ai dit, c'est 96 machin. Tu vas être choqué du silence que j'ai mis après mon prix, tu vas être trop content. Et pendant peut-être 30 secondes, j'ai pas parlé, tu vois. Ok, excellent. T'as enregistré du coup avec Fatom, c'est ça? Magnifique. Bah demain on prendra le temps d'analyser le call. Envoie le transcript dans une IA. Explique-lui qui tu es, ce que tu fais, ainsi de suite. T'envoies le transcript à l'IA et tu lui dis quels ont été mes points forts durant cet appel, quels ont été mes points faibles. Explique-lui explique-lui que t'as pas signé, que ça va pas close. Et demande-lui de te faire un feedback. En fonction de ce qu'il dit, tu m'envoies le résumé. Et comme ça, moi aussi, demain, on analyse ensemble le call et on voit qu'est-ce qui a bloqué. T'étais comment sur la découverte? T'étais comment? Bah plutôt pas mal, mais en gros, tu vois, je t'explique, j'ai commencé à rentrer dans le why et tout machin. Et en fait, j'ai capté que c'était un mec, il était très... il s'en foutait, enfin comment dire, il était en mode il s'en foutait un peu de la... Tu sais, autant il y a des gens, tu peux creuser la douleur avec eux, ils souffrent beaucoup et tout machin. Lui un peu moins, j'avais découvert des petits points et tout machin, mais en gros c'était... tu sais, c'est un mec qui voulait aller straight forward, quoi, tu vois, genre il voulait pas trop perdre son temps, il voulait vite comprendre et tout, comment est-ce que je pouvais l'aider. Donc en fait, je suis allé un peu plus rapidement que ce que je faisais d'habitude là-dessus. Je pense très honnêtement que ça aurait pas changé grand-chose à l'issue du call. Mais ouais, je pense peut-être que j'aurais pu mieux le cadrer, mieux le frame sur la partie recherche, profondeur, tu vois, le why, creusage des douleurs. Peut-être que j'aurais pu améliorer ça et peut-être que l'issue aurait été différente. Ok, incroyable, vas-y. Moi je suis parce sur que... Vas-y. Je suis sur une piste pour les setters pour toi. Ok. Et notamment deux qui sont du coup animés par l'esprit sportif, coaching, donc ça pourrait matcher. Je vais les prendre en call, je vais les filtrer et si ça match, on les positionne. Ouais, trop cool. Parce qu'en plus là, gros, tu sais, là, la méthode, comme tu dis, c'est toujours avoir des contenus qui fonctionnaient bien, on les fait tourner comme des ads, c'est insane. Parce qu'en fait, j'ai tous les jours, je me disais, moi j'avais 2 contenus qui avaient bien marché, vraiment, qui avaient bien pété, 2 types. Et donc tous les jours, je en fais 2 de chaque, ça m'en fait 4 qui run tout le temps. Et là, en gros, tu vois, là, tu vois, pareil, il y en a encore un qui a fait 6000 vues. 6000 vues, 46 commentaires. 56 commentaires de ressources 75 likes, 46 commentaires de ressources. Mais bon, il y a à chaque fois moi qui réponds avec l'automation. Donc ça fait quand même une 22, 23, tu vois, qui ont demandé. Wow, la dinguerie. Ok, trop bien. Et du coup, à chaque fois, tu arrives à bien set et ainsi de suite ou pas? Pas vraiment, tu vois. Là, très honnêtement, il y a du cash qui doit en aider. 100%. Ok, vas-y, je vais bouger le cul là sur le setter. Je vais l'appeler là demain max, ok? Là, par exemple, je suis en train de setter un mec, d'ailleurs, il faut que je lui réponde. Le mec, en juin, il a son mariage et il a 26 ans, tu vois. Mais ça c'est un close easy, ça. Mariage, tu vois? Mariage, ça c'est un close easy. Grave. Et il est dans ton avatar, c'est un skinny du coup? Ouais, c'est ça. Justement, là, il m'a dit quoi avant? Là, c'est pour ça que je vais lui répondre cash après. Mais je veux plus être le pote mec du groupe. Et je lui ai dit... Mec, c'est une dinguerie ça, douleur de fou là. Je lui ai dit, parce que là actuellement t'as l'impression vraiment d'être ce pote mec, en gros je lui ai fait un vocal, tu vois. Il m'a dit, ouais, un des meilleurs amis fait du crossfit et l'autre a une génétique de bâtard, donc est grave musclé, sans rien faire, et depuis petit j'ai toujours été le pote grand et maigre. Ok. Ouais, ça s'amène en call direct, c'est sûr que ça peut signer. Je propose un call direct en vrai. Envoie-moi les screens là des 3-4 derniers messages, que je puisse voir un peu comment t'as drivé le truc. Alors ça peut close super facile parce que du coup douleur, tu vois là, on le sent bien. En plus du coup mariage. Mais par contre, moi qui ai déjà eu le cas pour mon coaching sportif, prépare-toi aussi à l'objection du par contre attends, j'ai investi dans un mariage qui me coûte, je sais pas, 20 000, 30 000 euros. 20 000, 30 000 euros. Donc peut-être que tu auras une solution de paiement à lui proposer. Mais d'abord, propose-lui le pif, évidemment, tu vois, en one shot. Toujours. Mais waouh, trop bien. Putain, en plus du coup, sur son profil, là, t'as pris 300 abonnés, là. T'es à 1405. Après, attention à ça, tu vois, de trop... c'est vulgairement dit, mais de trop baisser ton froc, genre... garde ta position d'autorité. Ouais. J'aime bien souvent dire, tu vois, c'est... mets-toi dans la position du vendeur chez Rolex, tu vois. T'es en file d'attente, frérot. La montre, elle est pas dispo, T'as pas le cash qui est dispo, va te faire foutre. Il y a un client qui va la prendre à ta place, tu vois. Clairement. Donc, ok, mais good. Envoie-moi les screens là, tu me les envoies sur WhatsApp. Les gars, magnifique. Magnifique putain de merde. Acquisition de fou.
C'est un bon problème. Beaucoup d'acquisitions et du coup pas assez de temps pour setter, ainsi de suite. Parce que du coup Valentin il a pas encore de setter. Moi je suis en train de créer tout mon réseau de setters. J'ai eu énormément de DM par rapport à tout ça parce que j'ai mis des stories, j'ai mis des reels. Sauf que malheureusement très peu sont qualifiés ou très peu ne sont pas alignés avec le coaching sportif. Moi du coup là le but c'est que je recrute des setters pour mes élèves. Et lorsque je pose des questions, est-ce que tu connais la perte de poids, est-ce que tu connais la prise de masse, est-ce que tu as des connaissances en gros sur le sport, la nutrition, ainsi de suite. Malheureusement peu ont des connaissances. Donc je peux pas placer un setter pour placer un setter quoi. Le but c'est voilà, qu'ils puissent créer une relation de confiance, qu'ils puissent discuter avec les leads. Et malheureusement, s'il n'a aucune connaissance dans le domaine sportif, bah, ça bloque parce que du coup il n'y aura pas cette expertise dans les messages. Et donc ça fera perdre en crédibilité mon client. Donc fait chier. Mais putain c'est une bonne chose. Vous avez vu là la Grinta, on est le 28 janvier. Putain faut aller chercher du cash là, sa mère. Faut aller chercher du cash à mort. Ok. Bon je coupe là-dessus. Vous voyez, j'espère que vous avez pris un maximum de valeur là-dessus. Et voilà. Ce qui est bien là, je vais faire un petit point là-dessus. Ce qui est bien et ce qui me différencie pour l'instant du coup de ma concurrence, c'est que comme j'ai pas encore 150 clients, je peux vraiment être à 100% avec mes clients et les faire exploser très très rapidement. Puisque du coup j'ai vraiment beaucoup de temps à leur accorder. Et là, il m'a envoyé un message. Yo frérot, j'ai eu un R2, j'ai pas close, je lui ai dit t'es dispo, tout de suite on fait un débrief. Et du coup c'est bien au moins on clarifie un peu ces situations. J'aime bien aussi appeler dès qu'il y a un close ou pas de close mes clients pour voir un peu le mindset. Tu vois, quand ils ont close c'est trop bien, ils sont contents, donc ça, même moi ça me donne une bonne vibe. Et du coup quand ça close pas, des fois ils sont dégoûtés, ils sont en chute de confiance, ainsi de suite. Là c'est pas son cas, il le prend, vous avez entendu, il le prend ultra positivement en mode gros c'est bien, ça m'entraîne, je vais être meilleur pour les autres, j'ai repris confiance encore une fois. Donc voilà, j'aime bien me rendre disponible juste après que mes élèves ont eu un call ou ainsi de suite, surtout si moi je suis dispo, donc là c'était le cas. Je suis remonté, vous avez vu, direct dans la chambre. Donc non c'est cool, je suis content, ça va bien avancer. Oh là le bureau il monte. Stop, faut s'arrêter là. C'est super sympa de travailler comme ça. Pour les trapèzes c'est parfait. Ok très bien. Du coup, potentiellement, si tu es placé sur une offre pour faire du setting sur une offre de coaching sportif, c'est quelque chose sur lequel tu te sens à l'aise, tu as des connaissances sur le coaching sportif, tu me disais? Oui, d'ailleurs, je me formais sur ce thème-là. Et oui, j'ai des connaissances parce que j'ai commencé la musculation, enfin plus précisément le poids du corps il y a déjà 2-3 ans. Ok, trop bien. Donc j'ai laissé de base. Comment? Je te dis trop bien, félicitations, c'est cool. Ah merci, c'est plaisir. Donc j'ai commencé il y a 2-3 ans. J'ai commencé à avoir des petites bases et je comprends un peu ce que peuvent ressentir les gens au début. Okay. C'est plus un domaine que je maîtrise car j'ai vraiment pensé le sujet quand j'ai commencé. Ok. Tu as pas mal de connaissances autour de tout ce qui va être... là en fait j'oriente vraiment mes questions parce que du coup ce serait pour te mettre chez un client qui est dans une niche pour les skinny. Tu es très à l'aise avec tout ce qui va être prise de masse, sport en salle de sport, le running. Est-ce que c'est des sujets que tu maîtrises ça? Moi je vais prendre un booster à la paille, ça fait un peu gay mais... Les gars, les machines sont où?